Dans cette vidéo, nous allons commencer notre apprentissage de l'analyse des données en utilisant Python. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons analyser certains indicateurs économiques. En fait, la première question auquel nous voulons répondre, c'est quelle est la répartition actuelle du PIB entre les provinces et territoires du Canada? Donc, si vous allez au site des Statistiques Canada, vous allez voir qu'il y a certains indicateurs ici. Donc, parfois, pour pouvoir faire une analyse, vous avez besoin d'aller chercher vos données, nettoyer vos données et puis les utiliser pour répondre aux questions. Donc, en fait, nous voulons comprendre quelle est la répartition du PIB entre les provinces et les territoires du Canada, parce que le Canada est divisé en provinces et territoires. Mais en fait, c'est quoi le PIB ou le produit intérieur brut? En fait, c'est une mesure de la valeur totale de tous les biens et services produits dans un pays ou une région au cours d'une période donnée. Donc, quand vous connaissez la valeur des biens et services qui sont produits, vous savez que quand vous produisez plus, ça veut dire que vous embauchez plus de personnes, ainsi de suite. En fait, c'est un indicateur de la santé économique et de la richesse d'une économie. Plus le PIB est élevé, plus l'économie est considérée comme prospère. Parce qu'en fait, vous embauchez plus de personnes si vous produisez plus de biens et services. Et si vous ne produisez pas beaucoup de biens et services, ça veut aussi dire que vous n'embauchez pas beaucoup de personnes. Donc, nous voulons voir cette répartition et nous voulons aussi voir quelle est l'importance de la contribution du PIB de chaque province ou territoire à l'économie canadienne dans son ensemble. Donc, nous allons voir les provinces ou les territoires qui contribuent le plus à l'économie canadienne. Et finalement, nous voulons aussi voir quelles provinces ou territoires ont montré une croissance ou un déclin économique significatif au cours des périodes récentes. En fait, ça c'est des analyses qui aident les individus et les entreprises à prendre de bonnes décisions. Donc, pour commencer, nous allons aller là où il y a ces données-là. En fait, ici, j'ai déjà lancé une recherche parce que je connais le numéro de ces données-là. Donc, vous allez aller, si vous allez dans le site des Statistiques Canada, vous allez sur le search, vous allez simplement taper ce numéro, ça va vous amener ici et rassurez-vous que vous prenez ceci. Donc, ça, c'est le PIB en anglais, on appelle ça GDP. On va prendre at Basic Price by Industry, Provinces and Territories. Rassurez-vous que c'est ça, je vais cliquer là, ça va nous amener là. Donc, il y a plusieurs méthodes d'avoir accès à ces données. Vous pouvez cliquer là pour télécharger, mais nous n'allons pas faire cela. Nous voulons rendre ça automatique en utilisant Python pour venir chercher ces données. Mais pour vraiment faire quoi que ce soit avec vos données, vous devez vraiment comprendre c'est quoi la nature de vos données. Donc, nous allons aller chercher les données, voir comment ça se présente et puis voir comment nettoyer, ainsi de suite, pour pouvoir regarder les différentes provinces et territoires et voir leur PIB, leur produit intérieur brut. Donc, c'est ce que nous allons faire. Alors, sans plus tarder, ça fait un bon bout de temps que vous savez que nous utilisons dans nos labos Google Colab. Donc, allez-y dans Google Colab. Nous allons commencer notre intervention. La vidéo sera un peu longue, mais c'est parce que je vais aller pas à pas pour que vous puissiez comprendre ce que nous sommes en train de faire. Donc, la première chose, c'est que je vais simplement installer ce que nous allons utiliser pour aller chercher les données de Statistique Canada. En fait, je vais dire, il faut toujours commenter vos trucs. Donc, je vais dire installing the stats can package. Donc, Statistique Canada, ou bref, il y a des chercheurs qui ont produit quelque chose qui nous permet d'aller chercher ces données-là. Mais pour cela, il faut d'abord le télécharger, il faut d'abord l'installer dans Google Colab.
Alors, pour installer les trucs sur Google Colab, il faut toujours commencer avec le point d'exclamation et nous allons utiliser pip. Donc, on va dire pip install. StatScan. Donc, si je lance tout de suite, donc en fait, je vais utiliser Shift, Entrée, ça va lancer, mais je n'ai pas envie, en fait, je vais le faire et vous montrer mon raisonnement. Donc, si je lance, vous allez voir, c'est en train d'installer, mais je n'ai pas envie de voir toutes ces choses-ci. Donc, j'ai envie de... Donc, je vais faire ça et je vais dire Quiet. En fait, c'est plutôt de l'autre côté, donc c'est plutôt supérieur et je vais dire quiet et ça va installer et nous n'allons pas avoir toutes ces choses-là qui occupent l'espace. Ok, super. Donc, une fois que c'est installé, nous pouvons aller chercher ce dont nous avons besoin. Maintenant, la chose à retenir, c'est que nous avons besoin de ce numéro, exactement ce numéro. Ok, donc nous allons utiliser ça. En fait, je vais le copier parce que nous allons l'utiliser dans ce que nous sommes en train de faire. Donc, je vais importer. Donc, je vais dire import. En fait, le hashtag, c'est quand vous utilisez les commentaires, vous pouvez utiliser le hashtag. Donc, je vais dire import panda as pd. Attention, je vais d'abord dire import necessary libraries. Donc, je dis simplement que je vais installer ce dont j'ai. Je vais importer les différents logiciels que je vais utiliser. Alors là, je dis import panda as pd. Donc, je vais importer panda et pour ne pas toujours avoir à taper panda, je vais lui donner pd. Là, je vais toujours utiliser pd au lieu de taper panda complètement. Et maintenant que nous avons installé StatScan, je vais dire from StatScan import S avec majuscule, StatScan C avec majuscule. OK? Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer un objet. Et cet objet va nous permettre d'aller chercher les données. OK, donc je vais appeler l'objet SC. Vous pouvez l'appeler ce que vous voulez. Et donc c'est ça, je vais initialiser cet objet et je vais aller chercher les données. Je vais donner df comme le nom de mes données. Donc sc.table table to df. Donc table to data frame. Donc ça va aller ici chercher cette table et ça va le convertir en data frame. Et nous allons commencer à manipuler ces data frames. En fait, data frame, c'est un objet dans Python. Et je vais mettre, tantôt là, j'ai copié ce numéro-là. Voilà le numéro que j'ai copié. Alors, ça va l'installer. Une fois que ça va l'installer, je vais essayer de manipuler df. Donc, sans plus tarder, nous allons exécuter. Vous pouvez cliquer là ou simplement utiliser CTRL-SHIFT ou CTRL-ENTRÉE. Mais CTRL-SHIFT, c'est ce qu'il faut faire. Ok, c'est comme si j'ai fait une erreur quelque part. Ok, c'est assez intéressant. Ça nous montre où il y a cette erreur. Et c'est simplement ici. Vous allez utiliser le Honda Case là-bas et on va lancer encore. Shift Enter. Et voilà, c'est en train de télécharger
ces données-là. C'est aller chercher ces données dans le site de Statistique Canada. C'est en train de le télécharger. Et une fois que c'est téléchargé, nous allons essayer de l'examiner pour voir à quoi ça ressemble. Donc, c'est fait. Maintenant, la première chose, c'est que nous allons aller dans DF et examiner à quoi ça ressemble. Je vais directement dire DF, info, pour avoir quelques informations concernant ça. Et comme c'est une méthode, nous allons simplement faire ça, Shift Enter, et voilà, nous sommes en train de voir les différents, nous avons l'information concernant cela. Alors, pour avoir davantage d'informations, DF, Columns, Shift Enter, et voilà, nous sommes en train de voir les différents colonnes. Nous pouvons voir, et pour vraiment examiner les données, on va dire DF, Hit, et ça va nous donner les 5 premières rangées des données. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Ici, là, nous avons Ref Date, Geo, qui montre les provinces, ainsi de suite. C'est cette information que nous avons ici. C'est très important. Vous allez voir comment nous allons l'utiliser. Et soit vous utilisez Hit, ou vous pouvez également utiliser Till pour voir les données les plus récentes. Shift Enter. Et vous allez voir, c'est 2023, ainsi de suite. OK, et vous allez voir les différentes régions, ainsi de suite. Il y a des données dont nous n'avons pas besoin. Par exemple, ça, c'est un code, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de ce code, on n'a pas besoin de ça, ainsi de suite. C'est là où nettoyer les données commence à jouer un rôle, parce que quand vous avez tout un tas de choses inutiles, il faut les jeter rapidement à la poubelle. Et pour cela, vous avez souvent besoin de revenir ici, vraiment comprendre vos données. Donc, si je clique ici sur Add Remove, dans le site de Statistique Canada, vous allez voir que j'ai besoin de ça. J'ai absolument besoin de la géographie qui est intitulée Geo. Donc, si je rentre là où j'ai mes données, c'est intitulé Geo. Donc, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de la date. Si je continue ici, j'ai besoin de la valeur et ça doit être cette valeur enchaînée à 2017. J'ai besoin de prendre All Industries, pas les détails, parce que les données viennent avec tous ces détails, mais j'ai besoin de prendre All Industries, donc quelque chose qui regroupe tout une fois, au lieu d'aller par les différentes industries. Si vous avez besoin d'aller par les différentes industries, ça c'est autre chose. Et la période de référence, je peux choisir, ça va de 1997 jusqu'à 2023. Donc voilà où j'ai les données. J'ai besoin de cette période. En fait, j'ai besoin de 1, 2, 3, 4. 4 choses vraiment. Pas plus. Et à l'intérieur, donc là où il y a la géographie, j'ai besoin de tout. Là où il y a les valeurs, j'ai besoin de choisir ça. Là, quand je viens ici, j'ai besoin de choisir. Donc, vous voyez que pour vraiment avoir des données intéressantes, il y a des choix à faire. Donc, géographie, il y a des choix. Value, il y a des choix. Ici, il y a des choix. Et la période de référence, nous allons laisser et prendre toutes les périodes. En fait, ce qui nous est donné par défaut. Ok, sans plus tarder, nous allons commencer à jouer cela là où nous avons notre code. Alors, juste quelque chose que nous allons voir. Si nous voulons voir le contenu de ce différent, je pense que c'est les rangées en français ou c'est les colonnes. Si nous avons, bon, ça c'est les columns, ok? Columns, rows. Donc, je vais utiliser columns comme c'est dit en anglais. Donc, si nous voulons voir le contenu de ces différents columns, nous pouvons simplement dire DF et mettre entre parenthèses et aller le chercher. Par exemple, si j'ai envie de voir ce qui se trouve dans value.
La seule chose que j'ai à faire, c'est de dire df, ces brackets-là, et puis simplement venir, soit je tape ça, soit je clique simplement ici. OK? Ça, c'est value. Dès que je fais ça, je peux dire hit. Et ça va aller chercher et me donner uniquement pour ce ranger. OK? Mais ça devient intéressant si je fais ça. J'ai envie, vous voyez, c'est répété. J'ai envie d'aller voir les choses uniques. J'ai pas envie que ça répète. Donc, si tu as fille et garçon, que ça te donne simplement fille et garçon. Si tu as $, si peut-être tu as 4 alternatives, que ça te donne les 4 alternatives, là, tu pourras choisir pour faire ce qu'on appelle filtering, pour créer un filtre. Donc, je vais dire unique. Ça, c'est quelque chose que vous allez beaucoup utiliser. Alors, nous voyons que nous avons $, chain dollars, contribution to percent. Nous avons 3 alternatives. Donc, nous allons bien sûr choisir ça. Nous avons besoin de ça. La deuxième chose que nous voulons faire, df, cette fois-ci, nous voulons venir ici parce que nous voulons prendre all. Donc, je vais dire point unique. Entrée, et nous voyons que ça nous donne tout un tas de trucs de différentes industries. OK? Nous avons le PIB venant des différentes industries, mais nous avons besoin d'aller chercher all. C'est tout ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de prendre ça. All industries. C'est tout. Le reste, on n'en a pas besoin, mais ça nous permet de voir comment c'est écrit et prendre avec exactitude. Souvenez-vous, tantôt là, quand on a examiné ça, on a bien dit, quand on vient ici, on n'a pas besoin d'aller chercher tout ça. Ce n'est que ça. OK? Donc, c'est en train de nous montrer pour nous permettre de choisir sans problème. OK. La prochaine chose que nous allons faire, d'ailleurs, quand ça prend trop d'espace, vous pouvez venir cliquer ici et dire hide. OK? Et ça va cacher. Show, et bien sûr, vous cliquez là pour que ça cache. Maintenant, la dernière chose que nous allons examiner, df, je vais venir chercher UOM. Et là, je vais dire unique. Plus vous allez jouer avec ces données, plus vous allez les maîtriser. Et cette fois-ci, j'ai envie de garder les dollars. Pas les pourcentages, mais les dollars. Si vous ne faites pas ça, vous allez vous retrouver avec tout un tas de bêtises à la place des vraies données. Alors, ici, nous allons dire, nous voulons filter and pre-process the data. Alors, nous allons appeler ça df filtered. Donc, nous allons changer le nom qui était d'abord df. On va maintenant dire df filter. Maintenant, faites attention ici parce que c'est très important que vous puissiez comprendre cette partie. Nous allons dire que nous voulons aller chercher nos trucs dans df, dans les données df. Mais à l'intérieur de ces données df, nous allons dire que nous voulons choisir certaines choses. Je mets entre parenthèses parce que nous avons value, nous avons North American Industry Classification et UOM, où nous voulons faire des sélections. C'est pour ça que je crée ces parenthèses. Là, la première chose sera entre la première parenthèse, la deuxième dans la deuxième parenthèse, et ainsi de suite. Donc, dans la première parenthèse, je peux dire df et je fais ma sélection qui sera, je peux prendre ça, et je veux dire que une fois que on a fait cette sélection, qu'est-ce que je veux à l'intérieur de ça? Souvenez-vous, si je clique ici pour dire show, j'ai envie de ça. Donc, je vais simplement aller chercher ça, copier, CTRL-C, pour ne pas avoir à taper hide, et je vais venir ici
et dit que j'ai envie que ce soit égal à ce que nous avons là. OK? Donc, va dans ce colonne, garde uniquement ça. Tous les autres oublient, garde uniquement ça. Ça, c'est la seule chose que j'ai envie de voir. Les autres, je m'en fous. Maintenant, je vais dire Anne et je vais passer au prochain. OK? On va lancer la prochaine. Cette fois-ci, c'est DF. DF quoi? Donc, je peux prendre UOM. Maintenant que je suis dans UOM, UOM quoi? J'ai envie de prendre les dollars. Je vais copier ça. Donc, apprêter les données, ça prend souvent du temps, mais une fois que vous avez maîtrisé, vous allez l'utiliser partout. J'ouvre encore ça. DF. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre cette fois-ci? C'est value. Et nous avons vu tantôt que value là contient quoi? Ici, on veut prendre change $2017. Donc, je vais prendre là. En fait, pourquoi est-ce qu'on change en économie? C'est pour retirer l'impact de l'inflation. Là, quand vous allez voir quelque chose changer, que ce ne soit pas à cause de l'inflation, mais que ce soit à cause d'un changement réel. Et pour finir, je vais simplement venir à la fin de ce que nous venons de faire là. Je vais dire .copy. Pourquoi .copy? Parce que nous sommes en train de créer quelque chose de différent ici. Maintenant, à partir de maintenant, nous allons utiliser DF filtered parce que nous avons fait une filtration là. Bon, je ne vais pas tout de suite lancer pour voir ce qui va sortir, mais je vais continuer avec mon pre-processing. La prochaine chose que je vais faire, si vous venez ici, vous allez voir là où il y a la date, c'est pas agréable ici. Donc nous voulons utiliser date, nous voulons changer le nom de ce colonne. Il y a date ici, ça sera région, ainsi de suite. Nous voulons faire quelques petits changements. Et pour cela, nous allons simplement dire DF filtered. Donc, ce que nous avons créé ici, nous allons dire que bon, ça, cette fois-ci, nous allons le définir. Nous avons toujours dit F filtered. Et nous allons créer une petite parenthèse et puis lancer ce que nous avons besoin de faire. OK. Ici, non, avant cela, nous allons utiliser la fonction rename parce que nous voulons renommer. Et cette fois-ci, nous pouvons ouvrir et puis lancer à l'intérieur ce que nous voulons renommer. Nous allons dire que c'est les columns que nous voulons renommer. Et quels sont les columns que nous voulons renommer? Maintenant, nous allons indiquer les différents columns que nous voulons renommer. Et vous allez voir, c'est très simple. La seule chose à faire, c'est simplement venir les collecter. Donc là, je vais copier ça. Descendre et coller ici pour dire j'ai envie de changer ça, je vais utiliser 2 points en quoi? En date. Et la virgule. La prochaine chose que nous voulons changer, c'est geo 2 points. J'ai envie de le changer en région. La prochaine chose que j'ai envie de changer, c'est, si vous jetez un coup d'œil ici, vous allez voir que nous avons value ici. Ça, c'est la valeur du produit intérieur brut, mais ceci, c'est le cas où ça utilise les pourcentages. Nous avons décidé que nous allons utiliser la valeur du dollar dans notre sélection que nous avons fait ici, ce qui fait que ça va venir en dollars. Néanmoins, nous ne voulons pas avoir value, nous voulons avoir PIB, ok, GDP en anglais. Donc, là où nous avons
value, tout est en majuscule là-bas. Nous allons dire que nous voulons GDP. Ok, vous pouvez mettre PIB. Bon, mettons PIB. Là, il n'y a pas de confusion. Et là, ça va aller changer ce nom-là. Ok, si nous voulons, nous pouvons d'ailleurs le lancer. Voir df filtered en espérant qu'il n'y a pas d'erreur. .hit ou je vais dire tail lancer et nous avons date, nous avons GDP. Je pense qu'il y a une erreur quelque part là. On n'a pas besoin de ça, ça doit être ok. On va lancer et voilà, vous voyez ça changer. Donc on a date, region, on a PIB ici, mais il y a plein de choses dont on n'a plus besoin. On va les faire, on va simplement dire j'ai envie de garder date, region et j'ai pratiquement envie de garder le PIB parce que tous les autres sont conformes. Donc maintenant ici nous allons venir choisir ce dont on veut garder. Bon, cette fois-ci on va simplement dire 2F2 DF2. Ok, je suis fatigué de taper ce truc très long DF filtered. Donc maintenant je vais dire DF filtered. Donc je vais créer ici, je viens de créer une nouvelle variable, mais je vais dire cette variable sera quelque chose qu'on a filtré. Donc ce que je vais simplement faire, c'est de créer deux points et dire garde-moi date, virgule, garde-moi region. Ok, qu'on utilise ça ou ça, ça ne change rien. Et garde-moi PIB. Et je vais dire dot copy. Et cette fois-ci, nous devons voir uniquement ça. Donc, on y va df2.tail. Et voilà. Donc, nous pouvons voir que nous avons nos données complètement propres. Ça, c'est pratiquement l'index. On va jouer avec dans quelques secondes. Maintenant, si nous voulons voir ce qui se passe pour toutes les provinces et territoires en cette période, nous savons qu'il y a 10 provinces et 3 territoires. Nous allons lui dire, parce que le défaut, quand vous dites tail ou head, ça vous donne, tail vous donne les 5 plus récents, head vous donne les 5 plus récents. Alors nous allons dire, non, nous ne voulons pas les 5 plus récents. Il y a 10 provinces et 3 territoires, donnons les 13. Donc df2.tail, nous allons dire 13 à l'intérieur. Et Shift Enter. Et nous voyons que nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nous voilà. Donc nous pouvons voir nous pouvons voir la contribution de chaque province et territoire pendant la période la plus récente selon Statistique Canada. Alors ça c'est très intéressant parce que ces données, nous allons le sauvegarder et partir de maintenant, nous allons l'utiliser. Alors pour sauvegarder, comment nous allons faire? Voici la variable pour ce contenu df2. Donc je vais simplement dire df2. J'ai envie de dire to CSV. Donc je vais le garder en tant que CSV et je vais donner le nom que je veux à ce CSV. Donc ça sera GDP ou PIB province. Donc vous donnez un nom qui a du sens, qui sera facile de... vous allez comprendre ce que vous avez fait. Donc je vais dire index. Est-ce qu'il faut que ça garde l'index? Je vais dire false. Parce que je n'en ai pas besoin. Donc je n'ai pas besoin de cette partie.
je vais qu'il laisse tomber ça et qu'il me donne seulement les autres. Ok, tout de suite nous allons dire Shift Enter et c'est sauvegardé. Pour savoir si c'est sauvegardé, je vais cliquer là pour voir les fichiers, Files, et ici pratiquement nous avons PIB par province. Ok, nous avons PIB par province. Ok, c'est fait pour cette vidéo. La prochaine vidéo, nous allons voir comment aller télécharger ceci et l'utiliser à partir de désormais pour les prochains labos. Ok, vous pouvez double-cliquer ici, donner le nom que vous voulez, le sauvegarder en allant sur Fichier, File, Save, ça va le sauvegarder et c'est tout pour cette session.